Bonjour à tous, le dernier point de ça commence ici. Notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », spoiler, Tessier victime de chantage. Dans les épisodes d'ici Tout commence, diffusés du 5 au 23 février 2024 à 18h30 sur TF1, Jasmine tente de garder le silence sur sa vie amoureuse. Tandis que Tessier donnait l'impression d'être considéré comme une plaisanterie auprès des Leroy. Dans l'intrigue, Thibaut, Félix Paco, cherche à tout prix des réponses à ces questions. Tandis que Jasmine, Zoe Sévérin, tente de garder sa vie amoureuse privée. De son côté, Tessier, Benjamin Baroche, a le sentiment d'être traité de plaisanterie par la famille Leroy. Tandis qu'Iris, Julie Drey, l'ex-femme de Leroy, et Emmanuel sont unis par un lien de chantage. De son côté, Carla, Aricia Lemaire, est prête à tout pour satisfaire son amoureux. Pendant ce temps, Antoine, Frédéric Diefenthal, trouve une oreille bienveillante qui ne le laisse pas si indifférent. De plus, Gaëtan donne également des conseils secrets. Finalement, la classe de Leroy met le couple David, Liam Hellman, et Deva, Cathy Pakianeton, contre le mur. Déterminée à s'affirmer, Bérénice doit faire preuve de courage. La Saint-Valentin défie Jasmine, Lionel et Jude, une équipe de choc à la rescousse culinaire. Ça chauffe dans les préparatifs de la journée de la pâtisserie. En service au Doubla, Laetitia fait du cinéma. À l'approche de la fête de l'amour, le cœur de Jasmine palpite. Bérénice et Ethan forment un duo de choc. Côté vin, Vic et Léonard ont encore du chemin à parcourir. L'énergie de Gaëtan ne laisse personne indifférent. Pour Bérénice et Carla, c'était le calme avant la tempête. L'Institut accueille une nouvelle recrue prestigieuse. Ce fut une douche froide pour Gaëtan, il était allé trop loin. Effondrée, Bérénice tente de recoller les morceaux. Hortense a offert un cadeau surprise à un couple. Quelle surprise! Le nouveau professeur de l'Institut arrive en grande pompe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Marseille avait demandé un plan de redressement qui a été refusé. En plus de ces biens qui risquent une liquidation judiciaire, Bernard Tapie était poursuivi dans différentes affaires. Notamment celle concernant la vente controversée d'Adidas à un groupe d'investisseurs dont fait partie le Crédit Lyonnais. Si Bernard Tapie a été relaxé en première instance et que la Cour d'appel a reporté son verdict, la Cour de cassation a rendu son délibéré en 2016, comme l'explique BFM TV. Ainsi, la dette qu'il doit à l'État, qui s'élève à 607 millions d'euros et augmente de 90 000 euros quotidiennement avec les intérêts, va devoir être prise en compte dans la succession. Au final, la femme et les enfants de Bernard Tapie peuvent décider d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire afin de leur laisser le temps d'évaluer les risques s'ils refusent ou acceptent définitivement l'héritage. Son personnage multiface, insaisissable, protéiforme, toujours en mouvement, entre Mandrin, Arsène Lupin et Gatsby le Magnifique. La gloire, le pouvoir, le besoin de brûler ses vaisseaux, de surfer en tout temps sur une nouvelle vague avec un seul objectif, la gagne. Or, ce triomphe, en mouvement perpétuel, ne le satisfaisait jamais vraiment. Derrière quelle chimère courait-il, l'homme d'affaires, entré dans le star system médiatique, avec son émission phare sur TF1 Ambition, avait réussi le tour de force d'envoûter littéralement François Mitterrand, devenu son parrain politique, son gourou, sa référence. Ce dernier avait perçu, à la fin des années 1980, la toute-puissance de la télévision. Les battleurs entraient en scène.